J'étais une magistrate pétrie de son indépendance, affectée à un service public, le judiciaire de l'administration. J'ai cru que c'était facile de passer des fonctions de juge indépendante à celles d'un fonctionnaire qui rend compte et devient de ce fait dépendant de sa hiérarchie dans la mise en œuvre des politiques publiques. Ainsi s'exprimait Mme Goje Maïmouna Gazibo devant les agents et les représentants de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants lors d'un atelier de planification tenu il y a quelques mois à Dosso, à l'ouest de Niamey. Née il y a une cinquantaine d'années, dans un village de l'ouest du Niger, la fille de Merna, comme elle aime s'appeler, est une femme connue dans le milieu judiciaire comme une femme de rigueur. Un atout qui lui a permis d'être à la tête de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants depuis sa création en 2013. Le Niger, c'est l'un des pays qui compte le plus d'analphabètes au monde. Et cela implique beaucoup de choses. Cela implique que d'abord, quand vous prenez les textes de la République qui sont adoptés, ils sont appliqués à des citoyens qui ne parlent pas la langue dans laquelle ces textes ont été adoptés et des citoyens qui ne comprennent pas les textes qui leur sont appliqués. Durant tout le temps où j'étais juge d'instruction, juge des mineurs, j'ai vu le visage de femmes et de parents, souvent qui sont déboussolés, scandalisés par certains instruments juridiques. En tant que juge d'instruction, un jour, une femme m'a presque étranglée parce que pour elle, le texte que je venais de lui appliquer, c'était mon texte et non pas un texte de la République. Ces gens ne comprenaient pas. Et un jour, le président du tribunal m'a dit, Madame, pourquoi vous voudrez que des analphabètes qui n'ont jamais lu le code comprennent la loi que vous leur appliquez? Alors, à la première occasion, je me suis demandé, en tant que magistrate, comment je peux être utile à la justice, utile à la société? Parce que lorsque vous expliquez un texte en français facile et que le citoyen le comprend, ce n'est plus la justice que le citoyen déteste, mais il se dit que c'est les règles applicables à tous. Et c'est ce qui m'a motivé à expliquer le droit en français facile. Et de plus en plus, j'ai beaucoup de retours. Souvent, je suis appelée de Difa, d'Agadez, d'Arlit, où des gens me disent, je n'ai jamais su que ce que le juge m'a appliqué, c'était les lois de la République. Joignant le geste à la parole, la directrice de l'ANLTP Team n'hésite pas à descendre sur le terrain pour sensibiliser les personnes concernées par la loi. Ici, elle rencontre des jeunes filles domestiques pour leur expliquer leurs droits et devoirs, mais aussi le contrat de travail. Aine aran se aran wannan patron o tilasaira tanko aran man hakulte da handobu akamata aran man bana aine aran se patron kulkaran manaran banaran man hakulte man ne aran koy just aran wo haro banna aran gomola patron kulkan manaran bana aran goy aran man talte aran man zaya saran man hakulu koy justice commune aran ko passe convocation iga dole amara nuru no aran se. Pour la magistrate, l'une de ses satisfactions reste l'animation sur sa page Facebook de chroniques juridiques. Aujourd'hui, ce sont des milliers de personnes qui suivent cette chronique sur Facebook. Mieux, elle anime la même chronique au niveau du studio Kalangu tous les lundis. Chronique juridique permet aux populations de mieux comprendre les droits humains, de mieux comprendre comment agir en cas de problème, mais aussi qui saisir, comment agir, qui saisir et aussi comment trouver une solution au problème parce que nous avons jugé utile qu'on ne se fait pas justice. On doit aller vers les autorités judiciaires pour être dans ses droits une fois qu'on constate qu'un des droits est violé. Et vraiment, cette émission est très appréciée des auditeurs qui estiment que depuis qu'on a initié cette émission, ils sont là, ils écoutent l'émission, ils suivent sur les réseaux sociaux et aussi dans les éditions qui sont aussi diffusées par 41 radios partenaires sur l'ensemble du territoire national. Donc la satisfaction que je tire de chronique juridique, c'est que toutes les frustrations que j'ai vécues en tant que juge, toutes les insultes que j'ai subies en tant que juge, aujourd'hui je corrige via chronique juridique. Les citoyens ont tendance à dire que la justice c'est la machine de l'État la plus corrompue. En fait, il y a beaucoup d'ignorance parce que les textes sont extrêmement durs. On dit duralex c'est lex. La loi est dure mais c'est la loi. Donc j'essaie simplement de dire ils sont analphabètes, mais il y a un moyen de leur expliquer les textes qui leur sont applicables.
Et c'est ça les motifs qui m'ont poussé à créer Chronique Juridique. Aujourd'hui, je reçois plus de victimes de violences conjugales, de violences, d'agressions que de victimes de traite. Je travaille autant sur les violences via les réseaux sociaux, des femmes qui viennent vers moi en m'expliquant à quel point elles sont victimes de viol, victimes d'agression, et sur la seule base des éléments de chronique que je mets sur les réseaux sociaux. Et même au niveau de police et gendarmerie, les gens qui consultent le plus et qui constituent la trame de chronique juridique, c'est la gendarmerie et la police. Pratiquement tous les policiers sur Facebook suivent les articles et n'hésitent pas à m'écrire, souvent quand ils ont des procédures difficiles, en me disant « Ah, on n'avait pas compris les règles de la garde à vue. On n'avait pas pensé que pour cette infraction, voilà les conditions pour que l'infraction soit constituée. » Donc, au-delà du français facile, c'est que j'arrive à aider la chaîne pénale. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me motive, et je me dis que je ne peux que me sentir fière du rôle de chronique aujourd'hui dans la vie des Nigériens. Courtoise, sympathique, Madame Godje Maimouna est l'une des rares femmes nigériennes à se faufiler entre les filets de l'Internet et les médias pour apporter son expertise sur les questions de droits humains et la justice. Autour d'elle, plusieurs groupes se sont formés pour apprendre et surtout vulgariser le droit. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.